Imaginez un instant, on est en 2038, et là, d'un coup, une décharge électromagnétique mondiale. Ah oui, Le ciel qui s'assombrit, et puis un silence. Mais un silence total, absolu. plus rien qui marche, c'est ça. Exactement. Plus de communication, les moteurs s'arrêtent net, le calme plat, et en haut, là, dans le ciel, une forme immense, triangulaire, immobile. Ça commence fort. Carrément. Les satellites qui tombent, les appareils qui s'éteignent, c'est le début de quelque chose d'énorme, mais pas comme dans les films catastrophes habituels, quoi. Oui, c'est pile le point de départ de l'extrait qu'on va explorer aujourd'hui. Un texte qui raconte les premières heures d'une invasion extraterrestre, mais une invasion vraiment déroutante, presque silencieuse. C'est ça qui est frappant, ce silence. Hmm. L'absence de bruit est presque plus angoissante que le chaos qu'on pourrait imaginer en fait. Absolument. Alors, notre but aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer ce récit, de comprendre les points importants. C'est quoi cette invasion silencieuse? Qui sont ces envahisseurs? Et puis on a la perspective d'un survivant, un certain Kael. Exactement. Alors, allons-y. Après cette paralysie technologique, le texte il décrit l'arrivée d'étranges sphères noires qui descendent du ciel. Des sphères noires, d'accord. Et de ces sphères sortent des créatures euh, pour le moins bizarres. On nous dit qu'elles sont translucides, avec des yeux sans éclat, comme éteints. Translucide, yeux éteints, ça donne froid dans le dos. Oui, le texte les appelle les écumeurs. Rien que leur apparence, ça suggère quelque chose qui n'est pas, pas humain. Peut-être même pas biologique comme on l'entend. Et les écumeurs, Et ils agissent tout de suite. immédiatement, et c'est terrifiant. Dans les villes, le récit parle de colonnes de lumière qui absorbent les gens. Absorbant, c'est-à-dire... Elles les font disparaître. Pas de tir, pas de bombe visible, non. Juste une disparition massive. et silencieuse. Absorption. C'est pas une destruction classique alors. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est la grande question. Est-ce que c'est une collecte? Une sorte d'assimilation d'énergie? Ou peut-être un tri? On ne sait pas du tout. Ça change des scénarios de conquête militaire habituels, hein. Clairement. Et pendant ce temps, on a ce personnage, Kael. Oui, Kael, un ancien militaire qui vit isolé dans une cabane à un endroit appelé Saint-Hiver, loin des villes. Donc lui, il échappe à ses absorptions pour le moment. Voilà, son isolement, c'est sa chance au début. Mais il n'est pas complètement coupé de tout. Il entend une voix. Une voix. Comment ça? Une sorte de transmission mentale, on dirait, qui lui donne un ordre très simple, mais énigmatique. Observe, ne parle pas. Observe, ne parle pas. Étrange. Une aide? Une manipulation? Difficile à dire, est-ce que ça vient de l'extérieur ou de son propre esprit face au choc? Le observe, ça fait penser à un rôle de témoin. Mais le ne parle pas, ça introduit une interdiction. Une menace peut-être? Parler à qui? Et pourquoi ce serait dangereux? Le mystère s'épaissit, oui. Et puis autre chose. Kael réussit à capter un signal radio. Très faible. Crypté. Ah, Un signe de vie peut-être. Il arrive à le déchiffrer. Base 12, encore active. Zone givre. base 12, zone givre. Ça le sort de son observation passive, j'imagine. Exactement. Ça lui donne une direction, un but potentiel. C'est un peu d'espoir, mais aussi de nouveaux dangers. Base 12, zone givre. Ça fait penser à une organisation humaine qui résiste, non? Peut-être militaire? Ou alors un piège qui envoie ce signal. Bonne question. Et le voyage pour y aller, ça s'annonce terrible. Le texte parle du froid extrême, de la peur, bien sûr, et d'une autre menace très insidieuse. Laquelle? Des entités qui peuvent réécrire la mémoire des survivants qu'elles croisent. Réécrire la mémoire? Mais c'est horrible. Comment savoir ce qui est réel? C'est ça qui est terrifiant. Ça ajoute une dimension psychologique énorme. Est-ce que c'est une arme psychique ou juste un effet secondaire de leur présence? Kael doit naviguer dans un monde hostile et en plus, son propre esprit pourrait être piégé. Bon, si on résume un peu ce qu'on a vu dans cet extrait, une invasion qui commence par une IM, l'arrivée silencieuse de ces écumeurs dans leur sphère noire, leur méthode glaçante d'absorption des populations. Et Kael, ce survivant isolé, guidé par une voix étrange et un signal radio qui doit affronter le froid, la peur et cette menace sur la mémoire. C'est tout à fait ça. Mais il y a un élément, le plus perturbant, je trouve, qui est révélé un peu plus loin. Le texte dit que ce qui se passe, ce n'est pas vu comme une guerre. Pas une guerre, alors quoi? Le mot utilisé, c'est sélection. Une sélection. Ah oui, ça change tout. Ça veut dire qu'il y a un but précis, des critères. Ce n'est pas juste détruire ou conquérir. Voilà. S'il y a sélection, qui est sélectionné? Et pourquoi?
Sur quelle base? C'est la question. Et c'est là que le texte nous donne le coup de grâce, si on peut dire. Il suggère très fortement que l'humanité, malgré les absorptions et tout ça, eh bien, elle ne serait pas la cible principale de cette sélection. Attends, on ne serait pas la cible principale. Mais alors qui? On pourrait être juste un obstacle. Ou une ressource secondaire? Ou simplement sur leur chemin, quoi. Incroyable. Ça nous laisse avec une question immense qui vient directement du texte, hein. Si ce n'est pas une guerre, mais une sélection, et si l'humanité n'est pas la cible première, alors quels sont les critères de ce tri cosmique? Et qui ou quoi est vraiment visé par ces écumeurs?